demande souvent pourquoi j'ai écrit ce livre, pourquoi je suis en France. En fait, ça fait plus de 20 ans que j'étudie le français et l'anglais. C'est vraiment une passion de ma vie. Comment je suis arrivé à Rouen? Je pense que souvent dans la vie, on a des coups de destin. On ne choisit pas. On m'a nommé à Rouen. Finalement, je pense que c'était un coup de destin parce que Rouen, c'est une ville qui me convient très bien. Je viens en fait de Floride, aux États-Unis, et on me demande souvent si je compte y retourner. Si jamais je partais, si jamais je quittais la France, je ne pourrais plus parler en français. Ça serait très difficile. Pour moi, le livre, c'est un outil pour partager ma passion des deux langues avec le plus de personnes que possible. Le seul problème avec l'enseignement et travailler avec des clients professionnels, c'est qu'on ne peut pas toucher énormément de monde à la fois. On ne peut pas communiquer nos idées à énormément de personnes qu'à travers la publication de nos idées. C'est qu'on m'a souvent demandé à qui s'adresse ce livre. Donc ce livre est vraiment fait pour tous les francophones qui veulent progresser en anglais, quel que soit leur niveau de départ. Des élèves, des étudiants, des professionnels, des personnes à la retraite qui voyagent, vraiment des personnes de tous les niveaux, tous les âges. Puis pourquoi le contenu de ce livre? Depuis que je suis en France, j'ai souvent remarqué que pour les Français, la langue anglaise est très difficile. Moi, je voulais faire quelque chose de différent. La chose la plus compliquée pour les Français qui essaient d'apprendre l'anglais, c'est la conjugaison. Quand vous conjuguez un verbe, vous avez deux auxiliaires. En anglais, on a plus de 15 auxiliaires pour conjuguer les verbes. Et j'ai remarqué que pour les francophones, c'est très difficile de comprendre. La deuxième partie du livre, c'est ça, la construction de la phrase autour du verbe. Et moi et mon éditrice, on voulait mettre le plus d'exercices que possible. C'est très bien d'avoir des infos, mais si on ne peut pas appliquer des connaissances tout de suite après, ça ne sert pas à grand chose. On m'a souvent demandé, Mike, tu as écrit un premier livre, qu'est-ce que tu comptes faire après? Un livre, c'est statique, une fois que c'est publié. Si on ne fait pas beaucoup de marketing, si on n'anime pas constamment son site internet. Là, je vais m'assurer que le livre soit sur les bons rails. Le deuxième livre, quelque chose que je compte faire depuis très longtemps en fait. Je vais réécrire le même livre, mais pour les anglophones qui apprennent le français. Et déjà, je vais me contenir à cette idée d'un deuxième livre de grammaire pour les anglophones qui apprennent le français. Après, j'ai maintenant le livre qui m'occupe beaucoup parce que j'ai le marketing et j'ai aussi son site internet, ricarouanet.com, si vous voulez y jeter un coup d'œil. J'ai une entreprise, MG en formation, où je donne des cours particuliers dans des clients privés, des particuliers, des professionnels. Encore une fois, tous les âges, tous les niveaux. J'ai continué à donner des cours aux 3 écoles, 3 universités, l'école d'infirmier de Rouen, à l'IUT de Rouen et à l'université de Clermont. Je fais un peu de consultation, de traduction et d'interprétation aussi. Le but ultime de tout ce que je fais, je vais toujours rester dans l'enseignement. C'est une grosse partie de ma vie, un énorme plaisir, c'est une passion de ma vie. Mais le but, c'est qu'une énorme partie de ma vie professionnelle devienne les conférences. Et je me suis déjà lancé dedans un peu et je vais couvrir des thèmes bien sûr sur l'enseignement de l'anglais et du français. Et pour le moment, c'est beaucoup plus basé sur le bien-être, le développement de soi, le fait de personnes qui me donnent des idées, qui m'inspirent et que j'applique à ma propre vie et que je veux apprendre aux autres à appliquer à leur vie. D'autres livres, ça on va voir. J'ai d'autres idées, des livres sur le développement de soi, la réussite professionnelle. Et d'ici 5 ou 10 ans, je vais sans doute prendre un peu de recul, analyser et décider si je fais de gros changements, si je continue. Voilà. J'ai eu envie de rapprendre l'anglais par moi-même. C'est vrai que c'est un livre très commenté, très explicite. Pour ceux qui parlent pas anglais comme moi, c'est très utile. Parce que même ceux qui ont un niveau bien faible,
le livre il va aider pour n'importe quel niveau. Alors ce livre est parfait pour les personnes qui sont nulles en anglais, comme moi. Ça va leur permettre d'apprendre à formuler des phrases. Il va me permettre de progresser parce que depuis mon arrêt au lycée, on perd vite son anglais et ça permet de se retrouver. Il y a beaucoup d'explications, surtout pour en plus des personnes qui sont débutantes et tout, c'est vachement bien expliqué. Finalement, il est complet quoi. Il y a pas mal de. Ouais, il y a tout sur la conjugaison, les verbes et tout. C'est super. Ok. Ben, pourquoi pas, parce que là c'est vraiment ludique, on a envie d'apprendre. Sans problème, j'ai totalement confiance en Mike. S'il écrit un deuxième livre, c'est qu'il aura le bon choix sur le sujet. Un deuxième livre, oui, ça pourrait être intéressant, mais sur autre chose que la conjugaison.